La présence de ces jeunes sur l'espace public, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré pour aller à leur rencontre, aller discuter. Et peut-être la surprise première, c'est de voir que ces jeunes étaient avides d'échanges, de discuter. Alors toujours là pour chamailler, pour mettre les vannes. En plus, il y avait une certaine culture comme ça entre les jeunes. Mais j'ai passé beaucoup de temps dehors ma première année d'éduc au Val d'Ocaux parce que j'avais envie de comprendre leur vie dans les quartiers, les rapports entre copains. Et il y avait vraiment pour moi une découverte de ce que sont des quartiers prioritaires en banlieue parisienne, pour moi qui venais de ma Bretagne natale. Pendant les 10 ans que j'ai vécu à Lille, la plus belle chose que j'ai vue, je pense, c'est ce travail d'aller chercher vraiment les plus pauvres. C'est-à-dire ceux qui ne viennent pas spontanément, ceux qui ne vont pas s'inscrire à un centre de loisirs, ceux qui ne vont pas s'inscrire à l'aide aux devoirs, ceux qui vont avoir des difficultés à parler et à aller rencontrer des professeurs, ceux qui ne vont même pas oser répondre à une convocation d'un prof. Il y a une mairie de quartier qui a vraiment ce souci des plus pauvres et qui sait communiquer avec les jeunes, avec les familles les plus pauvres. Là, je pense qu'on a beaucoup progressé, dans les 10 ans en tout cas où j'y étais, à vraiment aller travailler, communiquer avec ces familles les plus en difficulté qui ont fini par vraiment nous faire confiance. Un conseil que je donnerais assez facilement aux nouveaux professionnels, c'est de commencer à aller acheter son pain sur le quartier, faire une partie foot avec les enfants sur le quartier, aller discuter au café avec les habitants du quartier. Bref, d'aller vers eux, de faire partie de leur environnement, de leur paysage habituel, parce que je pense que c'est des bonnes conditions pour créer la rencontre avec chacun d'eux.